Valérie Spies, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle émission. On l'a baptisée En introspection. Il va s'agir aujourd'hui de découvrir la femme qui est derrière la femme d'affaires que vous êtes, avec des questions peut-être un peu plus intimes, celles auxquelles vous avez habituellement le droit. Vous êtes membre du directoire et directrice commerciale de la banque Neuflize OBC. Je vais vous laisser d'abord vous présenter rapidement, parce qu'après on va passer sur des sujets plus profonds. Très bien, merci beaucoup Lucie, merci. Je suis déjà ravie d'être là, c'est une belle opportunité d'échanger sur des sujets, c'est vrai, qu'on aborde sûrement moins souvent. Donc en effet, je suis membre du directoire de la banque Neuflize OBC, en charge donc, de la clientèle, en anglicisme on dirait CCO, Chief Commercial Officer, donc dans un groupe qui est détenu à 100% par un actionnaire hollandais qui est ABN AMRO, qui est un groupe majeur aux Pays-Bas, et donc ça confère aussi au poste un rôle non seulement en France, mais une orientation internationale qui est intéressante à prendre en compte dans le rôle aussi que j'ai et dans la façon dont j'agis en tant que dirigeante. Vous êtes arrivée à cette fonction ou vous avez grimpé les échelons? Grimper les échelons au fur et à mesure, pris sûrement un certain nombre de paris, accéder à un certain nombre de rôles, saisi des opportunités et au fil à la fois des expertises, des compétences, je me suis vue proposer et j'ai été parfois aussi chercher un certain nombre de fonctions. Vous avez fait preuve d'audace qui manque à certaines femmes quelque part. Donc là, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est peut-être quelque chose que vous voulez mettre en avant parce qu'il y a des femmes qui vous entendent qui vont dire « mais comment elle a fait C'est vrai, et c'est important, et c'est vrai que quand on dit ça, j'ai l'impression que pourtant rien n'était réellement ni calculé ou autre, ça s'est fait un peu je pense par la force des choses, mais il y a quand même quelque chose qui était déterminant, c'est un travail tout au long de ce parcours sur moi-même, sur notamment la confiance en soi, qui est pour moi l'élément fondateur et l'élément clé, et ce travail sur la confiance en soi, il se fait par divers moyens. Déjà, ça peut être des aides extérieures, donc j'ai eu l'occasion d'être accompagnée par des coachs, par des personnes vraiment pertinentes sur ces sujets-là, par aussi des rencontres, que ce soit de mentors ou de personnalités qui m'ont aidé à réfléchir à ces sujets-là et m'ont porté, et par vos équipes, parce que les équipes, ça donne aussi des éléments de confiance forts. Absolument. Et le burn-out, on en parlait tout à l'heure hors antenne, vous disiez très justement que si on ne se connaît pas soi-même, c'est la porte ouverte à cette possibilité un jour de... Oui. C'est vrai, après ça ne veut pas dire non plus qu'on en est prémuni, je pense même si on se connaît mieux, mais je suis convaincue qu'il est important de connaître ses limites, de connaître ses points forts mais aussi ses points de vulnérabilité, et quelque part presque en fait de pouvoir à certains moments les échanger avec certains membres de son entourage ou de ses équipes. Ça peut être ses pairs ou ça peut être son équipe. Je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être un mythe, si je me permets, autour du dirigeant ou du leader, c'est celui de l'homme ou de la femme hyper fort, hyper forte, qui n'a aucun défaut, aucune vulnérabilité. C'est faux. C'est faux parce que je pense qu'au contraire, quand on est un bon leader, on réfléchit, on se remet en question, on doute. On peut avoir des moments complexes, des moments de fatigue. Il y a une intensité aussi dans nos environnements économiques qui est complexe, qui nécessite des prises de décisions difficiles. Et je pense sincèrement que montrer de temps en temps un peu cette vulnérabilité, la partager avec son équipe, n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça vous rend sûrement plus humain. Et l'humanité fait partie du rôle. Et un bon exemple pour les hommes qui ont quelquefois un petit peu de mal à exprimer leur vulnérabilité. On leur dit souvent dans des coachings, connectez-vous à votre part féminine, et ça fait du bien de parler. C'est presque un peu dérangeant d'ailleurs quand on dit connectez-vous à votre part féminine. Mais en fait, on est tous constitués vous et moi, on a une part masculine et eux ont des parts féminines. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Et il faut utiliser que chacun utilise toute la palette de nos émotions en fait. Toute la palette de nos émotions. Est-ce que, première question, autre question, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller là? C'est une question intéressante et j'ai envie d'y répondre peut-être deux mots. La première, c'est le sens de ce que je fais, et c'est vrai que c'est pour moi les rencontres,
les challenges qui me portent particulièrement. Et la deuxième chose, c'est l'énergie que je vais trouver dans ma journée. Je considère que voilà, je commence la journée, il y a toujours la jauge d'énergie qui est à plein. Et c'est ce challenge de la garder toute la journée qui me tient fortement. Et cette fameuse solitude du dirigeant dont on entend beaucoup parler, vous l'avez vécue, vous la vivez de temps en temps? Oui, régulièrement, je pense. Et je pense que je ne suis pas la seule, évidemment. Et c'est un sujet qui est intéressant. Déjà, je pense qu'il faut en avoir conscience. On est dans des environnements, ce que je disais, très compliqués. Si vous regardez un environnement économique, humain, qui est complexe, ça amènera automatiquement à des décisions compliquées et des décisions difficiles. Et donc, ça peut amener à ce sentiment un peu d'isolement. Je ne sais pas si c'est solitude, c'est plutôt de se sentir parfois un peu seul, parce que l'information, elle n'est pas toujours partagée de la même manière. Ce n'est pas toujours simple de le faire. Maintenant, il faut trouver des relais. Et dans ces relais, les mentors ont pu être importants aussi dans votre vie? Il y a peut-être deux plans. Il y a le plan privé et le plan professionnel. Je pense que le plan privé, il ne faut pas le négliger. C'est pas parce qu'on est pareil dans ces fonctions-là qu'on ne compte pas sur son environnement extérieur à son environnement professionnel. Au contraire, c'est l'équilibre qui va donner pour moi cette force. Et donc l'environnement privé, il est très important. Donc ça peut être, oui, c'est la famille, bien évidemment, c'est ses amis, mais c'est aussi simplement aller prendre du recul parce qu'on va aller faire un peu de sport, aller au théâtre, programmer un voyage, s'autoriser en fin de compte à garder cette prise de hauteur qui est importante. Et sur l'environnement professionnel, ce que je disais tout à l'heure, c'est échanger avec ses pairs, échanger avec des personnes de votre environnement de direction ou de vos équipes sur qui vous pouvez compter et qui connaissent en partie ces sujets-là, et ou des coachs aussi extérieurs. Mais vraiment, pour moi, il y a un équilibre à trouver. Et si je devais résumer en fait comment je gère à titre peut-être plus personnel ces moments de difficulté ou de solitude, c'est vraiment trouver toutes les ressources pour prendre du recul. Et les prises de recul, c'est prendre aussi soin de soi-même. Oui, ça c'est extrêmement important ce que vous évoquez là. On va parler du leadership, du charisme. Selon vous, quelle est la part d'acquis et d'inné? C'est pas une question qui est facile. Non. Et j'imagine qu'il y a autant de réponses que de personnes. Moi, je considère en fait qu'il y a un peu des deux. En réalité, une part en fait est un peu quand même innée. On a en nous quelques éléments, notamment on parlait un peu des éléments de confiance, etc., qui peuvent exister pour certaines personnes. Mais qui doivent toujours être travaillés. C'est très difficile en fait aujourd'hui de se dire c'est bon, je coche les 4 ou les 5 cases nécessaires et ça me suffit. La réalité, c'est que c'est l'expérience, les rencontres qui vous pétrissent en fait, je pense, de ce leadership. Et ce sont aussi les réflexions que vous pouvez avoir sur la façon dont vous procédez avec vos équipes, sur la façon dont vous agissez. Et aussi votre conscience de l'impact que vous pouvez avoir qui, pour moi, va réellement faire en sorte que vous soyez quelque part un bon leader ou peut-être en fin de compte juste un leader, mais pas forcément avec les qualités nécessaires, qui sont nécessaires aujourd'hui. Et vos équipes, elles osent vous dire quelquefois ça va pas Oui, et d'ailleurs, je les sollicite pour le faire. C'est très important pour moi d'avoir ces feedbacks réguliers. Donc, on a des sessions régulièrement où je pose la question de qu'est-ce que vous voulez aussi que moi j'améliore, quels sont les éléments dont vous avez besoin et quels sont les sujets sur lesquels vous pensez que peut-être à titre personnel je peux travailler. Et donc, c'est très intéressant. C'est pas facile parce que ça veut dire aussi que vous remettez un peu sur le grill en question. Mais en même temps, en fin de compte, vous êtes un leader ou un bon leader parce que en fait, vos équipes vous suivent et parce que vous savez les embarquer. Donc, si quelque part, vous n'êtes pas capable de les écouter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut dire que vous servez de votre intelligence émotionnelle dans ce genre d'exercice? Oui, sûrement. Oui. Évidemment. Et pour moi, ça fait partie des éléments qui sont très importants. En fait, dans le leadership, il n'y a pas que la prise de décision, le fait d'avoir le courage ou une vision. Globalement, le leadership, c'est quand même la vision. C'est aussi cette empathie, cette capacité d'écoute, cette capacité aussi à vous connaître vous-même et donc être en capacité aussi de mieux comprendre comment votre équipe fonctionne. Donc vous les connaissez mieux, vous êtes capable de savoir en fait comment interagir au mieux avec eux. Quelque part, vous devez unifier tout ça et faire en sorte que ça avance. Donc c'est pas simple. Alors, on va avancer dans le temps. Valérie, vous avez 90 ans, vous avez vos enfants, vos petits-enfants autour de vous, votre mari. Et là, vous regardez dans le rétroviseur et vous vous dites quoi? Je me dis que j'ai appris beaucoup.
En tout cas, c'est ce que je me souhaite, que j'ai continué à découvrir et que ça s'est, en fin de compte, pas arrêté, que je me suis enrichie des autres, parce que c'est sûrement des valeurs très personnelles. Donc il y a les deux choses, hein. Il y a donc sur un plan quelque part voilà, émotionnel et sur un plan intellectuel. C'est les deux éléments qui me nourrissent le plus. Et puis, on ne va pas se le cacher, une fierté aussi de laisser quelque chose, des valeurs à mes enfants, mes petits-enfants ou à mon entourage. Voilà. Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore 2 questions. Est-ce que vous avez eu une décision très difficile à prendre, que vous auriez pu regretter, ou alors au contraire plébisciter, ou une décision osée, enfin quelque chose qui vous a fait sortir de votre zone de confort? Oui, je comprends. Alors, on a tous des décisions difficiles à prendre. Il y a peut-être quand même quelque chose de osé. On parlait de l'audace au début, comme ça permet de revenir sur cette notion d'audace, parce que je pense qu'il en faut un peu. C'est le fait d'avoir fait un plan de transformation très important, mais en mettant autour de la table des centaines de contributeurs. Je pense que c'était assez inédit. C'était courageux de penser que ça pourrait fonctionner. Je pense que voilà, beaucoup au départ étaient très suspicieux du fait que ça pourrait arriver à quelque chose qui amène de la valeur. Mais en fin de compte, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré la capacité à faire travailler tous, collectivement, toutes les équipes, pour arriver à la meilleure des solutions. Évidemment, ça ne vous empêche pas de devoir décider, trancher, de donner la visibilité et une vision. Cette vision est très importante. Mais voilà, c'était un beau pari. J'ai douté à des moments dans cette période-là, mais aujourd'hui je pense que ça fait, c'est une belle fierté pour moi d'avoir réussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce fait-là qui est très important, c'est qu'il faut toujours suivre son instinct. Oui, c'est quelque chose qui est souvent revenu durant les entretiens que j'ai pu faire. Je crois que c'est un conseil à mémoriser. Vous êtes quand même pas nombreuses à avoir le type de poste que vous occupez aujourd'hui. Quel conseil vous pourriez donner donc, aux femmes qui nous écoutent? J'ai envie de dire déjà oser, parce que je pense que voilà, c'est l'audace. Et puis se dire qu'on ne fait pas un choix entre, par exemple, sa famille, son temps ou son travail, que tout est possible, qu'il y a une capacité en fait à aligner, à avoir un équilibre. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans les échanges que je peux avoir avec des personnes dans mes équipes ou des femmes en général. C'est ce sentiment que j'ai fait un choix. Voilà, aujourd'hui, moi, je peux vous le dire, on est dans l'intimité, donc moi, j'ai 2 filles qui vont très bien. Je pense qu'elles m'appellent encore maman, donc c'est une bonne nouvelle. Tout va bien. Elles sont formidables, je les trouve audacieuses, pétries d'envie, pétries de doute aussi, c'est bien normal. Et et c'est un bel équilibre, et c'est vrai que avec un mari qui va bien à la maison. Donc je pense que c'est important aussi de montrer cette facette, peut-être de cette intimité pour rassurer. Donc, et puis un deuxième élément aussi dans oser, c'est oser venir franchir la porte de nos bureaux, femmes en général dans des postes de direction, pour échanger sur toutes ces thématiques-là. Il n'y a pas de mauvaises questions, et on n'a pas que cette image de femme forte. On a parlé de vulnérabilité, on a parlé d'intimité, on a parlé d'équilibre. Il y a plein de choses à découvrir intéressantes. Et aujourd'hui, moi, je suis passionnée par ce que je fais, et je regrette aucune des décisions que j'ai prises, et j'ai une chance inouïe d'être là où je suis. C'est formidable, ça donne envie de travailler avec vous, Valérie. Et avant de vous donner le mot de la fin, vous savez que on ne sépare pas le corps de l'esprit. Là, vous avez parlé de choses un peu plus intimes que d'habitude. Comment vous vous sentez là, en cette fin d'entretien? Très, avec beaucoup d'énergie. Je parlais tout à l'heure de ma fameuse jauge d'énergie, mais que je symbolise. Dans mon esprit, elle existe vraiment. Donc, grâce à vous et grâce à cet entretien, j'ai reconquis encore un peu plus cette zone d'énergie, parce que je pense que c'est sûrement un de mes petits trucs que je partage avec plaisir, c'est l'échange qui vous nourrit. Et c'est dans ces moments informels, dans ces moments justement où vous vous livrez, que je pense que vous reconstituez le plus votre énergie. Mettre l'humain au cœur de tout. Exactement. Ça sera le mot de la fin. Oui, exactement. Merci Valérie, c'était un plaisir. Merci beaucoup Lucie, merci.